Bienvenue sur Telama Show PSTV. Fumukai in the building. You know, copy Yaptaya. It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Telama Show. On partage le show. On partage le show. Votre état Justin quoi. Bonsoir à tous, bonjour à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Nous sommes bien sur Telama Show. Donc merci encore de participer, partagez le show, nous sommes bien live les gens, nous allons parler d'un paradoxe spécial, l'opposition et le paradoxe ce soir les gens. Et nous Kabiya Boutaya, on partage le show les gens. It's going down, the roof is on fire people. Bon mardi chez vous les gens, bon mardi chez vous. Bon début de week-end, bon début de semaine chez vous. Merci encore de participer. Donc nous sommes bien live pour pouvoir étayer la lanterne de tout le monde pour nos chroniques. Comme d'habitude, nous sommes là. Nous sommes venus pour étayer la lanterne de tout le monde. Donc on partage. Nous sommes bien live. J'espère que vous avez du très bon son. J'espère que nous ne sommes pas en retard. Donc bonsoir à tous. Bonjour à tous. Une fois de plus, dépendamment à l'heure que vous suivez, vous êtes bien sur Telama Show. Donc nous sommes ici de temps en temps pour pouvoir apporter des chroniques concernant le Congo et différents pays et dans le monde et ce qui se passe, notamment dans le domaine politique et tout ce qui va avec. Donc nous sommes live souvent sur nos différentes plateformes, notamment Facebook, YouTube et TikTok. Donc n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures émissions. Donc pour ceux qui le savent, nous sommes là depuis bientôt 7 ans, 8 ans par là. Nous essayons de faire tant bien que mal pour tout le monde. Nous sommes une chaîne communautaire. Donc ce soir, comme vous avez pu le constater au niveau des titres, nous allons parler du paradoxe de l'opposition au Congo-Brazzaville. Le paradoxe, on parle là, opposition ou opposant rime avec opportunité. Apparemment, l'opposition là-bas, c'est des opportunités au lieu de vraiment s'être opposé à certaines choses. Donc nous allons un peu voir ça et parler de ça. Mais avant toute chose, avant de commencer ce live, j'aimerais attirer l'attention de certains énergumènes, je veux dire aux petits, aux jeunes. Je veux vraiment m'atteler vraiment à bien m'exprimer ici. Et je vais dire ce que je pense ici. Passe aux petits, je dis bien aux petits, aux jeunes qui s'illustrent dans la politique, qui ont décidé de parler politique, qui ont décidé d'être des opposants à part entière. Et je veux plus m'adresser aux jeunes qui sont pour la dictature du Congo-Brazzaville, qui sont pour Sassou, ces jeunes-là. Je vous demande d'apprendre à être poli, d'apprendre à respecter les gens. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes maintenant sur les réseaux, sur les médias, notamment sur TikTok, quand il s'agit d'apporter des points politiques ou de divergences d'opinion, vous permettez d'insulter les gens et vous manquez de respect aux gens. Vous vous mettez sur une plateforme. Sachez que quand moi je descends jusqu'à votre niveau, quand moi je me mets dans vos plateformes, c'est pas les arguments qui me manquent ou c'est pas une plateforme qui me manque pour parler. Mais apprenez à respecter les gens. Apprenez vraiment le respect. J'ai remarqué, plus les années passent, plus le temps passe, plus les jeunes qui sont avec le PCT, qui sont pour ça, plus ils s'illustrent dans la bêtise inerte, dans tout ce qui est impoli. Et donc, en ce qui me concerne moi, vous les petits jeunes là, qui foutaient la merde au niveau de la diaspora, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui commencent déjà à chercher les bagarres, et notamment, j'ai vu d'autres qui viennent ici, face à ce que j'ai mis ici comme opinion, des fois, vous vous permettez, j'ai mis un téléphone ici, c'était pour essayer de lui, vous vous permettez des fois d'appeler, de chercher à faire des menaces. Il faut que vous appreniez une chose, moi, je ne suis pas quelqu'un
avec qui on menace. C'est-à-dire que moi, si je veux, quand tu viens menacer ici chez moi, si tu blagues ici, je te fais taper correctement. Et il y a beaucoup parmi vous qui parlent ici, qui ne me connaissent pas, mais qui me jugent, qui pensent que moi, j'ai peur de mettre pied au Congo, ou qui pensent qu'ils vont faire quelque chose au Congo, que moi, une fois, que je mets mon pied sur la terre natale de mes ancêtres, vous pensez que vous pouvez, vous, là où vous êtes là, vous les petits, là, hein, que moi, je suis au Congo, vous pensez que vous pouvez toucher quelqu'un. Vous pouvez me toucher, vous. Donc, apprenez à respecter les gens, et vous qui organisez des panels, pensez à faire respecter les gens dans vos panels. Beaucoup d'entre vous viennent parler ici parce que je parle d'Emboshi. Oui, je parle d'Emboshi. Et alors, ça fait quoi? Mais c'est pas une raison de manquer de respect aux gens. J'ai même vu certains Mboshi qui se disent que, ouais, tu arrives ici, machin, vous allez quoi? Vous allez faire quoi? Sérieusement. Et il y en a, vous êtes nombreux à penser que moi, j'ai jamais mis pied au pays, que moi, j'ai peur d'aller au pays. Mais demandez, renseignez-vous. Par contre, il y en a qui sont ici, qui ont fait plus de 10 ans, depuis qu'ils sont dans la diaspora, en train de faire du bruit ici. Ils ne savent même pas les réalités du pays, à part dans les vidéos. Mais même encore, les vidéos que nous voyons, ceux qui glorifient le PCT, les vidéos qui circulent à travers les nets, c'est décevant. Et je vois encore des jeunes qui me parlent ici. Ouais, Sassou, Amé, on est en train d'embaucher dans l'agriculture. Tu sens que vous, là, vous qui parlez ici, là, vous venez de naître, vous. Pour la plupart d'entre vous, sont nés en 85. Vous connaissez quoi de cette politique-là? Quand vous regardez l'histoire, on parle ici des gens qui sont comme les Ndudi Ganga, depuis les années 60, les marins Ngwabi qui sont morts, et c'est vous qui venez de naître là, qui manquez de respect aux gens. Vous les petits là, moi je vous dis, faut faire attention, on va vous recadrer ici, Vous êtes des petits, vous êtes des petits. Donc quand vous êtes sur les panels là, il faut apprendre à vous faire petit. Quand il y a des doyens comme nous qui montent sur vos panels là. Merci. Donc nous allons attaquer. Sans plus tarder, nous allons parler de ce paradoxe-là. Paradoxe de l'opposition, comme vous avez pu le voir. Le paradoxe de l'opposition au Congo. Au Congo-Brazzaville, depuis des années, moi en tout cas depuis que je suis là, sur la scène, en ce qui concerne ce que je dis ici, ce qui concerne ce que je raconte ici, la vérité ici, c'est difficile vraiment à se l'avouer. Comme on dit en français, il est difficile de se sentir vaincu. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'opposition au Congo. En tout cas, les vrais opposants au Congo sont très calmes. Vous comprenez? Les vrais opposants au Congo ne parlent quasiment plus. Le Congo n'a pas d'opposition. Je reprendrai peut-être, excusez-moi, je viens de recevoir un message. Donc, il n'y a pas d'opposition au Congo. Quand vous voyez, quand vous regardez un peu les opposants qui sont là, c'est ce que nous appelons en bon français l'opposition de façade, qui permet, pour ceux-là qui auront le temps, je vous le dis déjà, j'ai déjà publié un article concernant cette opposition de façade que vous irez lire sur nos différentes plateformes, notamment sur la presse écrite. Quand l'opposition devient un allié au pouvoir du Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville, le terme opposant est souvent utilisé de manière excessive. Vous savez comment c'est? C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Congo, tout le monde est opposant. Tout le monde est opposant. C'est vraiment, c'est-à-dire que l'opposition est tellement, le terme opposant est utilisé d'une manière excessive, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui est opposant là-bas. Et parfois détourné pour beaucoup. Être opposant devient une opportunité de se présenter comme éminent. C'est-à-dire que quand on est opposant, on est devenu, je suis de l'opposition. Je suis de l'opposition. Moi, je suis de l'opposition avec Tati Mabiala. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est opposant au Congo, c'est même plus qu'on s'oppose pas aux idées du gouvernement. C'est devenu un titre.
Cependant, au Congo, être opposant ne signifie pas nécessairement s'opposer au système, mais parfois profiter d'une situation lucrative, s'il vous plaît. Vous le savez. Hein? Certains opposants accompagnent le pouvoir lors des élections, contribuant ainsi à légitimer ce dernier. Parce que pour être au pouvoir au Congo, pour être un président, un pouvoir ne peut pas être là, dire que pour faire en sorte que le Congo est un pays démocratique, il faut lui mettre des opposants. Mais ça fait combien d'années ces opposants sont là? Jusqu'à présent, ils n'arrivent même pas à promouvoir leurs idées. Chaque année, on crée des nouveaux opposants juste pour maintenir le système. C'est ça qui est la vérité. Les gens comme nous autres là, des opposants comme nous autres là, des vrais comme nous, des gens comme nous, ils ne peuvent pas. Des gens comme nous, il y a longtemps qu'on les aurait dégagés. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de prendre des gens qui caressent dans le sens du poil. Des gens qui sortent de publicité, mais eux là, ils sont au pays. Ils ne peuvent pas. Et le simple, c'est-à-dire qu'on dit dans la vie, non, montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Quand vous voyez les gens en train de publicité le PCT, mais ils sont plus bêtes que, c'est-à-dire qu'ils sont bêtes, plus bêtes que la dernière. Ils sont bêtes. Hein, ils sont bêtes, c'est-à-dire plus bêtes. Là, comment on dit en français? Le crapaud, ils sont bêtes, comme le crapaud est la dernière bête. Voilà, c'est la dernière bête après le crapaud. Des gens qui font partie de la dernière bête après le crapaud. Parce que parmi les bêtes sur la terre, le crapaud fait partie des plus bêtes. On ne peut pas publicité quelqu'un qui a fait plus de 42 ans au pouvoir, sachant que monsieur est riche, je ne sais pas comme je ne sais pas quoi, sachant qu'il ne sort pas d'une famille de noblesse ou d'une famille riche. Il n'y a pas d'hôpitaux, nous sommes au 21e siècle, 22e siècle, hein, 21e siècle, nous sommes au 22e siècle, à l'ère du verso, en 2025, bientôt nous sommes en 2026, rien n'a évolué au Congo, les routes sont encore catastrophiques, aucun iota, il ne peut pas évoluer. Et eux, curieusement, j'ai des jeunes qui viennent dire, ouais, bah, nous, la future génération, nous les nouvelles générations, on n'accepte pas le tribalisme. Le gars qui dit, vous n'acceptez pas le tribalisme, mais celui qui vous est en train de publicité là, ça fait plus de 42 ans qu'il est là, celui qui a apporté le tribalisme. Si vous n'acceptez pas ce genre de conneries là, dans ce cas, il faut commencer d'abord à dégager sa sou. Mais vous voulez que le pays soit en paix, mais vous voulez garder sa sou là. Mais si vous, en fait, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez dominer les gens. Vous n'avez même pas honte, vous, de venir nous faire comprendre que non, c'est d'accuser les gens alors que, au fond de vous, vous savez très bien qu'on a affaire à quelqu'un qui est là en pleine dictature. Il n'y a personne au Congo, celui qui est bien constitué, va me dire qu'au Congo, c'est la démocratie. Hein? Donc, quand on parle ici de l'opposition, le paradoxe de l'opposition, hein? Mais parfois, les gens, les gens profitent de l'opposition d'une situation assez lucrative pour accompagner le pouvoir pendant les élections, contribuant ainsi à légitimer le pouvoir. De plus, il ne faut pas oublier, il y a un budget alloué à l'opposition. Et le poste de chef de file de l'opposition est devenu un positionnement financièrement avantageux. Vous savez que quand tu es chef de file de l'opposition, financièrement tu es avantageux. C'est qui le chef de file de l'opposition? C'est pas Tati Mabiala. Ça fait combien d'années qu'il est chef de file de l'opposition? Il y a un budget alloué pour l'opposition au Congo-Brazzaville. Donc vous pouvez comprendre que même les partis qui sont autour, hein, les partis satellites, hein, hormis le PCT, parce qu'il faut les diviser, il faut les scinder. Il y a les partis qu'on scinde pour l'opposition, les partis qu'on scinde pour le PCT, pour la majorité présidentielle. Mais la majorité présidentielle, tous ces
c'est député, parce que il n'y a pas d'élection au Congo, c'est les députés qu'on choisit. C'est un corps, c'est un business. Ah bon, toi, je te mettrai député. Bon, amène-moi ton truc, toi, je te mettrai député. Ainsi de suite. Mais il y a un budget pour ça. Si toi, tu es de l'opposition, malgré que tu sois de l'opposition, tu es député, tu as ton argent. Tu vois, quand tu vas encore t'inquiéter. Est-ce que tu connais même... Parce qu'il y a tellement, je dis bien tellement, mais tellement de points saillants, de points de divergence, de points qui prouvent à quel point que le pays, que les dirigeants sont médiocres. L'opposition du Congo, l'opposition congolaise n'aurait pas du mal à démontrer par A plus B que le pays est médiocre. Vous savez, quand il y a une opposition, même s'il y a une opposition dans le pays, même si le pouvoir en place, il ne peut même pas chercher à déployer l'usage d'armes. Vous savez, ce matin, j'étais dans un live d'un jeune du PCT, qui supporte le PCT, que j'ai titillé un peu, dans le sens de Mboshi, tout ça, parce que moi, j'aime bien les titiller. Moi, Mboshi, ça les fait mal. Vous voyez. Et donc, que j'ai titillé un peu, mais ce jeune-là, il y avait Gildas qui était en ligne avec lui. Il a évoqué le point des armes. Il est incroyable, il est impensable de voir que la police du Congo a le même type d'armes que l'armée. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est impossible de te balader à longueur. Tu vas même voir même les policiers, ils ont les mêmes, c'est-à-dire on n'arrive pas à faire la différence entre l'armée et la police. Donc même des fois, les policiers ont les tenues des militaires. Vous voyez? Ou les gendarmes. Donc, tu vois des policiers ou des gendarmes qui ont les PMK, les Kalachnikov, les armes qui est dotées pour la guerre. Et ils se baladent avec ça. Donc, on voit là que le pays est un pays militarisé. Et donc, même l'opposition, avec tout ce que nous avons au pays, l'opposition n'a pas du mal, n'aura aucun mal à dénoncer tout ça. Et quand vous êtes une vraie opposition, même si le gouvernement est comment, il ne peut même pas sortir les armes. Vous savez, moi j'ai des images, ces images-là même ont été bloquées au niveau de l'ONU et tout ça, parce que ce sont des images compromettantes qui mettent le gouvernement en place, c'est-à-dire que ces images-là, quand ces images-là sont projetées, d'ailleurs, même quand je les ai projetées, j'ai subi des censures de cette image-là. Ces images-là sont censurées. Parce que c'est des images qui démontrent par A plus B l'oppression, les droits humains. C'est des images de ce qui s'était passé pendant le changement de la Constitution, le référendum, où on voit les jeunes qui ont dit aux policiers, ils sont mis à main nue. Comme ça, on veut pas qu'en plus, ils ont fusillé. La police militaire de Sassou ont fusillé les jeunes à poil non armés. C'est des images tellement compromettantes que ces images-là, ils ont payé au sein des gens des Nations Unies pour que ces images-là ne puissent pas les causer préjudice, pour que les droits humains ne puissent pas intervenir. Même jusqu'à présent, quand je diffuse ces images-là, ou quand je les envoie par-ci par-là, ces images-là sont retenues. Ces images-là, dans ces images-là, même celui qui intervenait dans ces images-là, était, comment ça s'appelle déjà, Christian Perrin. Même lui, il est au courant de ces images-là. Ces images-là, c'est-à-dire que nous, non, on perd notre temps ici à parler. Mais ça dit que ce gouvernement-là est tellement compromis sur tellement de choses. Donc aujourd'hui au Congo, non, il n'y a pas d'opposition. Regardez, tellement qu'il y a un budget alloué, vous savez combien les députés gagnent? Hein? Voilà un peu. Voilà. Congo-Brazzaville. Députés congolais. Les mieux payés de la sous-région d'Afrique centrale. Pourquoi vous pensez qu'ils sont mieux payés comme ça? Toi, tu es député de l'opposition, avec le budget de l'opposition, tu penses que tu peux parler. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit ici? Indiscrétion.
là où leurs homologues camerounais et gabonais perçoivent respectivement 800 000 francs et 3 millions de francs CFA, les députés congolais peuvent s'enorgueillir de gagner 4 à 5 millions de francs CFA de salaire mensuel auquel il faut adjoindre les frais de sécession parlementaire, 1 million ou 2 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA pour une descente parlementaire. Donc on parle là déjà de 10 millions à peu près. Le président d'une commission de l'Assemblée nationale du Congo gagne mensuellement 6 millions de francs CFA. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont payés dans une fourchette comprise entre 12 à 18 millions de francs CFA. Bien plus que leurs collègues députés centrafricains, camerounais, tchadiens, gabonais, congolais de Kinshasa, voire équato-guinéens. On comprend donc pourquoi certains députés congolais de Brazzaville s'engagent dans de grands travaux d'investissement de charme qui revient en principe à l'État en construisant des écoles, des ponts, des dispensaires. On comprend aussi pourquoi d'autres députés remuent ciel et terre pour être nantis d'un titre foncier à l'hémicycle lorsqu'ils ne se montrent pas désobligeants à l'égard du gouvernement qui sont censés sanctionner à la moindre incartade. Il y en a qui font toute une législature sans lever le doigt pour poser une seule question. Donc, en d'autres termes, ceux-là qui sont des fois tu les vois, ils sont là, ils viennent. Je vous avais montré les photos qu'on avait publiées là, entre-temps, où vous voyez les députés, ils viennent à l'Assemblée, ils viennent dormir. Quand ils posent des questions, c'est juste pour embrouiller. Mais des fois, ils font 1 année, 2 ans de députés, ils sont là, ils n'ont jamais posé la question. Ils vont même juste pour dormir. Pour accompagner le pouvoir. Donc, il n'y a pas d'opposition au Congo. Las but nas. On comprend aussi pourquoi l'inflation galope en mieux. Jeunes pour s'auto-investir comme candidats à législative. Donc, ils veulent tous être devenus des candidats. Ils sont en train de raconter des bêtises par-ci, par-là. Le paradoxe de l'opposition. Et ajouté à ce paradoxe-là, on voit l'impolitesse grandissant au sein des adeptes du PCT, au sein des adeptes de Sassou Nguesso. On constate l'immaturité, on constate aussi, comment on appelle ça, l'idiotie inerte grandissant. C'est-à-dire que le manque d'intelligence, c'est-à-dire que moi, je ne connais pas aucun jeune du PCT qui supporte Sassou qui est intelligent. Il n'y en a pas. Ils sont dans des choses futiles. Ouais, mais le président a fait ceci, alors qu'ils savent très bien, en 42 ans de règne, donc on parle là, je ne sais pas de combien de générations, le Congo ne peut pas se trouver dans cet état lamentable auquel ils sont. Dans cet état-là, de règne-là, le Congo ne devait jamais parler du tribalisme. Vous comprenez ça? Moi, je suis né, je suis venu trouver le tribalisme. Moi, je suis né, je suis venu trouver ça. Donc, je n'ai pas inventé ça. Donc, comment je parle comme ça, quand j'en parle ici, quand je critique ici, c'est à raison. Mais plus les années passent, plus l'incompétence grandissante du PCT et de la jeunesse se fait voir à longueur de journée. Moi, je l'écoute, j'écoute les panels, je suis abasourdi, je suis choqué du degré de l'impolitesse auquel je fais face à ces petits-là que nous devons recadrer, y compris cette opposition de façade qui est là, qu'il faut éradiquer. Donc moi, je vous dis, au Congo, il n'y a ni d'opposition, il n'y a rien là. Quand on suit l'histoire de tous ces opposants, y compris les Méry Martin, y compris les Tatima Biala, la plupart de tous les opposants qui sont là, ils ont tous travaillé avec Sassou. C'est la même génération de Sassou. D'autres sont les petits de Sassou. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Vous comprenez? Donc moi, quand je vois
ces petits qui viennent nous parler politique, qui n'ont rien compris, de la politique, c'est décevant. C'est décevant. Hein, les gens. Donc, nous devons remettre l'intelligentsia au bon fixe. On ne peut pas continuer, nous ne pouvons pas continuer à faire des panels, ou comme je n'arrête pas de le dire, hein, à continuer à faire des panels matin, midi, soir, concernant discuter des gens de l'opposition. L'opposition n'existe pas. Quand on parle, oh non, mais Gavé c'est le petit de Kiki, Gavé c'est le petit de Kiki de Christelle Sassou. Vous pensez que le petit Gavé peut être un opposant au Congo là? Non, c'est des petits qu'on met là pour le futur emplacement pour continuer à contrôler. Sassou ne veut pas, Sassou et le PCT, ils ne veulent pas laisser le pouvoir, ils peuvent pas. Pourquoi faire? Vous voyez? Gavé, c'est le petit de Kiki Nguesso. Il n'y a rien au Congo qui se passe là-bas. Je dis bien, c'est parce que je veux pas trop venir ici pour parler des choses du Congo, parce que pour la plupart du Congo, de tout ce qui se passe au Congo, moi j'estime pour moi, c'est des futilités. Tout ce qui est futile là-bas. Mais les grands problèmes du Congo, quand nous les adressons, les vrais problèmes du Congo, quand nous les adressons, sont étouffés. Les vrais problèmes sont étouffés. Moi, je sais que moi, jusqu'à présent, et franchement, je suis abasourdi de comprendre que l'opposition n'existe pas. C'est une mascarade, tout ça. C'est une mascarade. C'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a pas d'opposition au Congo. On vous dit ici que le Congo, vous avez des députés congolais les mieux payés dans la sous-région. Mais quand on est député de l'opposition, on est député aussi de la majorité présidentielle si ça existe. Les tous sont payés. Quand tu es congolais aujourd'hui, tu es payé je ne sais pas combien de millions, tu penses que tu vas être député. On te dit tu viens t'asseoir, tu te tais, tu es là, tranquille. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, faut pas vous plaindre auprès des députés. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous relire ça. Indiscrétion. Nous allons highlight ça. Indiscrétion. Là où leurs homologues camerounais et gabonais perçoivent respectivement 800 000 et 3 millions de francs CFA, le député congolais peut s'enorgueillir de gagner 4 à 5 millions de francs CFA de salaire mensuel auquel il faut adjoindre les frais de session parlementaire. Donc, ça dit comme eux, quand ils vont au Parlement pour s'asseoir là et dormir là, faire semblant de voter des lois, on les paye 1 million à 2 millions. 5 millions pour une descente parlementaire. Ça veut dire par là, donc, si c'est extraordinaire, on rajoute 5 millions par-dessus. Ça, c'est les députés. Je ne suis pas encore arrivé au ministre. Le président d'une commission de l'Assemblée nationale du Congo gagne mensuellement 6 millions de francs CFA. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont payés dans une fourchette comprise entre 12 à 18 000. Donc ça, c'est le pays qui souffre, le pays où on va prendre des prêts. Mais les gens sont payés dans les 6 millions, 12 millions, 18 millions. Il n'y en a rien fait. Quand tu regardes le pays, saleté partout, pas d'hôpitaux, rien du tout. Ils sont à l'Assemblée. Les opposants. Écoutez bien plus que leurs collègues députés centrafricains, camerounais, tchadiens, gabonais, congolais de Kinshasa, voire équato-guinéens. On comprend donc pourquoi certains députés congolais de Brazzaville s'engagent dans de grands travaux d'investissement, de charme, s'il faut dire. Donc tu vas voir, il est député, du jour au lendemain, il était dans le quartier, à Pessimbas, il est devenu député, le voilà là en train de construire des maisons à étages par-ci par. Il dit qu'il revient même en principe à l'État en construisant des écoles, des ponts et des dispensaires. Donc tu peux voir un député dans le quartier, un député de chez vous
Comme je suis devenu député, je gagne un peu d'argent. Il a commencé à construire des écoles, hein, des dispensaires. J'ai donné un don. Hein. Comme moi je suis député, je donne un don à ma circonscription. Je donne un don d'une école. Je donne un don de dispensaire. Mais toi, tu es député pendant 5 ans. Toi, tu donnes un don à ton district. Mais quand tu n'es plus député, qui va s'occuper de ça? Donc, quand quand tu donnes là, quand tu redonnes le don à l'État. Ouais. Paradoxal, ce qu'il raconte là. Donc, les députés font des dons. Il est devenu député. Et pour ce faire, d'autres qui sont du PCT, ils vont acheter les t-shirts. Donc, lui, un député, au lieu de s'occuper des histoires du pays, son rôle à lui, c'est de parler de s'asseoir à longueur de journée pour se faire payer. Atalakou. Il n'y a pas d'opposition pour moi. Hein? Donc, il dit ici qu'il revient le principe à l'État, construire des écoles, des ponts, des dispensaires. Ce qui n'a le bimboyo, mais comment? On comprend aussi pourquoi d'autres députés remuent ciel et terre pour être nantis d'un titre foncier à l'hémicycle. Donc, on voit beaucoup de députés ici, hein, ils se battent à chercher à payer une maison en Europe. Lorsqu'ils se montrent pas désobligeants à l'égard du gouvernement, qu'ils sont censés sanctionner à moindre incartade. Donc, quand il est obéissant, on lui paye son argent, il vient payer une maison à l'étranger. Hein? Est-ce que je mens? Est-ce qu'on ne voit pas ça ici? Il y en a qui font toute une législature sans lever le doigt pour poser une seule question. Donc, ils sont là, tout le temps qu'il est là, il vient à siéger à l'Assemblée. Il n'a jamais levé aucun doigt. Hein? C'est l'autre là. C'est même le pont de Jérémy Lissouba. Hein? Parce que c'est le nom de Lissouba. Il est là, Jérémy Lissouba. Il est là-bas à l'Assemblée. Une affaire familiale. On comprend aussi pourquoi l'inflation galope au milieu jeune pour s'auto-investir comme candidat aux législatives. Hein? Donc là-bas, c'est le nom de honorable. Moi, je les appelle des déshonorables. Pour moi, c'est pas des honorables, c'est des déshonorables. Sont honorables. Honorable. Oh, président. Donc, même le nom président, là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il suffit d'être président, je sais pas, d'une association, on t'appelle président. Ils aiment les titres et les postes, les Congolais. Et non seulement hormis les titres et les postes, ils sont orgueilleux au teint d'une arrogance débordante, d'une immaturité qui ne dit pas son nom. Donc, depuis l'arrivée des internautes, là, depuis l'arrivée de l'Internet, depuis l'arrivée de TikTok, je vois de plus en plus une médiocrité accrue venant de la jeunesse congolaise. Orgueil démesuré, arrogance, fanfaron, immature, impolitesse, incapable d'accepter, comment on appelle ça, incapable d'accepter la discorde. Ils sont incapables de dire que oui, d'accepter que voilà, on n'a pas les mêmes opinions, mais on ne peut pas être des ennemis. On peut être opposants sans être des ennemis. Mais eux, ils viennent c'est des petits qui viennent jusqu'à insulter les doyens. Ils ne font plus la différence parce que eux, ils parlent français, mais pour la plupart d'entre eux, il n'y en a pas qui a fait l'université, la chaussée, rien du tout. Ils ont appris comme des autodidactes sur le tas au niveau du français ici. Et c'est eux qui se illustrent. Vous allez remarquer la plupart, c'est des idiots qui sont sur le net là. Les enfants bien éduqués n'ont pas le temps. Et même les enfants bien éduqués, ils ne viennent pas sur le net pour parler de ça. Ils donnent des sujets clés. Et rarement, vous allez voir sur les panels, les gens rester là de 7 heures du matin à 10 heures à insulter les gens ou à discuter sur des choses qui n'ont ni tête ni queue, sachant que nous avons là 42 ans de règne au compteur, sachant que nous avons là des opposants qui n'ont jamais changé de statut. Ça, c'est quelle opposition qui ne change pas de statut? Ça, c'est quelle opposition qui n'arrive pas à accéder au pouvoir?
Et pour la plupart, quand tu vois ces gens-là, qui sont opposants là, c'est des enfants de Sassou. Des novices dans la politique. Un opposant congolais, un opposant ou un député congolais, tu prends n'importe quel député congolais. Je dis bien n'importe lequel, sans exception. Pose-lui la question de savoir, le pays est comment? Il sera incapable de répondre. Pour la plupart d'entre eux, quand vous fouillez leur curriculum vitae, y compris les ministres, c'est-à-dire que c'est du néant total. Tu sens que c'est des gens qu'on a pêchés, qu'on est venu, qu'on a parachutés. Donc, parachutage, au bosso, pour nabiso, les djale, nous, les kiekola, les tonganda, les yibambon, les balabasi, les bomaba Congo. C'est tout. Mais ça, on ne peut pas dénoncer. On ne peut pas dénoncer ça. Il faut se définir autrement. Le terme abusif face à l'opposition ne peut plus faire long feu. Parce que opposition est devenue synonyme d'opportunité. Moi, je ne sais pas, il s'oppose à quoi exactement? Donc c'est un titre, bon, c'est l'opposant Tachimabiala. C'est l'opposant Béry Martin. C'est son excellent opposant, son excellent opposant Mirasa. C'est l'opposant Mounari. C'est l'opposant Mounari. Ah, elle est opposant, elle dit des choses au gouvernement. C'est les gens, c'est des têtes, c'est des têtes clés du mouvement des opposants. Parce qu'eux, ils ont certaines assises pour être des opposants. Donc, ça leur conforte leur place d'opposition. Donc, opposant rime avec opportunité. C'est ça qui est la vérité, malheureusement. Et cette médiocrité, vous avez vu, c'est-à-dire que quand il y a l'opposition dans le pays, on ne peut pas faire passer des lois, notamment les accords militaires que Christelle Denis Sassou Nguesso allait signer, l'opposition est tranquille. Mounari est sorti un peu vite fait pour venir faire du bruit là, face aux terres qui ont été cédées au Rwanda. Ça s'est arrêté là. L'opposition là où ils sont là, ils sont pas capables de fermer la ville. Hein. Ils sont pas capables. C'est une opposition de façade. C'est ça qui est la vérité. Et avec ce que je vois, la médiocrité que le PCT, la médiocrité d'une décennie que le PCT a installé au pouvoir, a installé à travers le monde au niveau des diasporas, je ne vois aucun Congolais qui peut se distraire là, qui peut parler, parce que pour la plupart d'entre vous, vous parlez à la volée, vous parlez en l'air. Et vous êtes arrogant, bouchard, et vous aimez ça, menacer les gens. Vous aimez ça, menacer, chercher à montrer toujours que vous êtes fort, alors vous n'êtes pas fort. Moi, je vous ai toujours dit, aujourd'hui, non, tous les petits là qui parlent ici, vous les petits Congolais là, qui venez faire du bruit. Moi, je vous ai toujours dit, non. Si moi, je vous fais bastonner ici, non. C'est vous qui allez courir en premier. Pour la plupart d'entre vous, vous comptez sur qui? Vous comptez sur vos amis. Oh, moi, j'ai des amis arabes, j'ai des amis marocains, moi. J'ai des amis algériens de la cité. Mais si on vous mettait entre nous seulement les Congolais, vous allez tailler la zone. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes endoctrinés par la connerie du PCT. Et vous êtes nombreux à ne pas aller à l'école. Vous avez commencé à faire des petits boulots ici dans Paris. Vous n'allez pas continuer à aller plus loin dans votre éducation. Et aujourd'hui, vous vous illustrez au niveau des médias pour nous faire croire, pour nous montrer à nous que vous êtes bien éduqués alors que vous êtes très impolis, mal élevés. Vous là. Il faut recadrer ces petits-là qui sont sur les réseaux sociaux, être impoli avec les gens. Vous êtes très impoli et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la résultante du PCT. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'une opposition qui ne permet pas à une diaspora de voter. La diaspora ne vote pas à l'étranger. Et ils sont les champions, comme leur gouvernement, à faire du plagiat, à copier, à écouter tout ce qui se passe au niveau du net pour prendre les mêmes choses, pour essayer de faire des lives, pour distraire la masse.
la jeunesse congolaise et son opposition et le Congo sont distraits. C'est ça qui est la vérité. Parce que pour les gens qui veulent vraiment changer le cours de l'histoire dans leur pays, on ne peut pas se comporter de la manière ou de la sorte comme vous vous comportez là. Ce manque de respect flagrant au niveau du pays, ce manque de respect flagrant au niveau des médias, ce manque de respect flagrant au niveau de l'hémicycle, ça c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, malgré, c'est pas parce que beaucoup de gens pensent que non, mais oh, nous on s'occupe pas de cas. La plupart d'entre vous, j'ai toujours dit, hein, la plupart d'entre vous, dans les médias, là, vous faites vos bruits. À part que, hein, parce que pour la plupart, d'autres en profitent quand j'essaie de descendre un peu à votre niveau, de monter dans vos lives, là, vous en profitez. Vous cherchez à me descendre. Parce que vous n'êtes pas capable de débattre. Quand quelqu'un commence à débattre, parce qu'en temps normal, quand tu es dans un panel, quand c'est ton tour de débattre, ben, tu laisses l'autre débattre. Mais chez eux, là, tu peux c'est-à-dire chez eux, quand tu commences à apporter tes arguments, ils passent leur temps à t'interrompre. Une fois que tu es interrompu, tu perds le fil des idées. C'est-à-dire qu'avec eux, c'est la jungle totale. La barbarie parolique, si j'ose exprimer l'expression. La barbarie à son comble. C'est-à-dire que si on veut voir l'éducation que le PCT vous a fournie, il suffit de vous écouter et on comprend qui vous êtes. Des enfants impolis, une opposition quasiment inexistante, une opposition, non pas quasiment, une opposition inexistante. Un gouvernement qui a délaissé la jeunesse, un gouvernement qui est là pour s'enrichir. Et tout ça, les jeunes ont subi ça, et tout ça pour se donner une image, parce que beaucoup d'entre eux sont dans des rêves utopiques. Ils se disent que bon, moi je veux quand même accepter le gouvernement, peut-être j'aurai un moyen pour moi de rentrer au pays, faire quoi que ce soit. En train de faire le lèche-botte. Moi, je suis choqué de voir votre français là que vous parlez mal à longueur de journée. Le Congo n'est pas libre. Arrêtez de vous illusionner là, de vous illusionner avec des illusions, de venir de débattre. Parce qu'il y a tellement de mots dans le Congo que si on prenait chaque mot, on va parler de ça, demain on parle de l'électricité, demain on parle de la faim, demain on parle de salaire, demain on parle de la monnaie, demain on parle de ceci. On va pas s'en sortir. Le Congo, c'est un tout. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tous les mots. Et les mots ont un mot. Les mots du Congo ont une signification. Les mots du Congo ont un nom. Deux noms. Un nom et un prénom. Le nom de Sassou Nguesso, le prénom, c'est le PCT. Et quand je parle de tout ce monde-là, vous prenez tous ceux qui racontent des bêtises sur la net, vous prenez tous les impolis, les jeunes impolis, vous les mélangez dans ce nom-là. Ils sont tous dedans. Vous prenez un sujet, vous débattez, mais ça change rien. Le Congo, c'est un tout. Il n'y a pas d'opposition au Congo. Mais c'est malheureux. Et le nombre, depuis que le PC était là, le nombre des intellectuels a diminué. Et vous allez remarquer, c'est ceux qui ont réussi au Congo, les parents qui ont les enfants qui ont réussi au Congo, ce sont les parents là qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger. Qui ont pris le courage d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Et les autres qui sont venus ici, qui se disent, moi je suis à l'étranger, bon, malgré que je peux rien faire, je vais aller à l'école. Mais ceux qui font du bruit, oh là là. Faut vous renseigner, renseignez-vous bien. Ceux qui font du bruit, pour la plupart d'entre eux, d'autres sont des semi-parvenus, d'autres sont des parvenus. Il n'y en a aucun d'entre eux qui est là, qui fait du bruit, et que vous allez voir que Sassou a réussi chez lui, ou que Sassou, ou qu'ils sont amis avec les enfants, je sais pas, le Sassou, machin. Ils sont là, ils espèrent qu'on va les reconnaître, qu'on va les donner quelque chose. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est ça qui est la vérité, malheureusement. Vous comprenez? Mais c'est décevant parce que, moi je vous dis, hein, si vous ne changez pas de mentalité, vous n'allez pas évoluer.
Et face à ça, honnêtement, Dieu m'entend parler. Moi, personnellement, moi, Kaï, je peux même plus me monter, moi. C'est-à-dire que je perdrai même pas mon temps sur les panels des Congolais. Parce que vos panels sont remplis de médiocrité. Vous n'êtes pas capable d'attendre ton tour. Et le proverbe, hein, dis-moi avec qui tu te tiens, dis-moi avec qui tu te balades, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est le gouvernement de ce pays, je te dirai qui sont les Congolais. Malheureusement, vous êtes tous devenus à l'image du PC. Sans compter les femmes congolaises, pour beaucoup d'entre elles, qui sont devenues Bamilasso, qui sortent avec beaucoup de gens de la dictature. Et vous savez, là aujourd'hui, on a des problèmes de rétroviraux. Rétroviraux, c'est les comprimés, les comprimés du sida. Et c'est la subvention de ces comprimés du sida là, qui donnait ces subventions là, c'était l'État américain via l'État français. Mais l'État américain ne veut plus donner ces rétroviraux là. Et en plus de ça, par conséquent, le MES aussi subventionné. Donc, ces traitements-là, aucun pays africain est capable de débloquer de l'argent pour ces traitements-là. Résultat des courses, le traitement antiviraux pour ceux qui sont séropositifs au niveau du Congo-Brazzaville ne peut plus recevoir de traitement. Et même encore, quand on recevait les traitements des rétroviraux, la plupart des médicaments de rétroviraux, donc pour les séropositifs, pour les gens du sida, qui les prenaient, c'était tous les ministres congolais, ils prenaient tous les médicaments qui venaient là-bas au Congo pour le sida, parce que pour la plupart des ministres congolais, bango tout, bazana sida, pour la plupart d'entre eux. Y compris les députés. Donc les jeunes filles congolaises qui courent après l'argent, contaminées. Donc, littéralement, c'est presque toute la population qui sont contaminée. Donc, quand on essaie de mettre les choses en place, quand on dénonce ce gouvernement-là, on ne dénonce pas seulement parce qu'on n'aime pas Sassou. On dénonce l'ensemble de l'étendue territoriale de tout ce qui se passe, qui doit aller au niveau de l'émergence de toute une population, de toute une vie, de toutes des futures générations. Donc, nous avons affaire à des incultes au sein de la toile. C'est malheureux, c'est dommage. Mais bon, à savoir, bonsoir à toi, à savoir qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'opposition au Congo, donc ne rêvez pas. La nouvelle opposition viendra de la nouvelle classe politique. Pas eux, pas eux. Donc je vais vous quitter les gens, je vais revenir pour d'autres chroniques, peut-être ce soir vers 21h. Ce live sera rediffusé sur nos différentes plateformes, notamment YouTube et Facebook. Donc n'hésitez pas vraiment les gars de vous abonner sur nos différentes plateformes, notamment YouTube et Facebook. Pour ceux-là qui ne connaissent pas nos plateformes, je vous montre vite fait à quoi ressemblent nos plateformes. Comme ça, si vous avez le temps, n'hésitez pas vraiment à vous y abonner. C'est là-bas où nous participons. Mais aussi pour ceux-là qui aimeraient participer dans nos shows, n'hésitez pas d'appeler. Nous avons ce téléphone en direct, mais quand vous appelez, s'il vous plaît, pensez à être courtois et être poli. Dans le passé, j'ai eu affaire à des gens impolis, d'autres Congolais, parce que c'est pas des étrangers qui viennent me menacer ici. C'est des Congolais qui prennent leur temps, qui pensent au téléphone, qui me font des menaces. Moi, je vous ai toujours dit, vous les Congolais, faut faire attention à vous. Moi, je suis pas votre ami. Faut arrêter de venir me menacer ici. Vous comprenez? Si vous avez rien à faire, allez-y menacer vos mamans. Je suis désolé. Donc, bref, donc ici, c'est la chaîne YouTube. Donc, nous avons nos lives en direct ici. Ça, c'est les lives en direct. Et nous avons ici nos vidéos. Pour ceux-là qui veulent le suivre, vous avez pas mal de vidéos que nous avons mis ici. Ça, c'est la chaîne YouTube. Et notamment nous sommes live aussi sur Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas nos Facebook, il y a la presse écrite aussi. Donc ça, vous venez ici, Kayi TV, Kayi TV, PSTV. Ça, c'est YouTube. Facebook, je suis désolé. Voilà, ça c'est nos chaînes Facebook. Donc n'hésitez pas à nous contacter ici. Nous sommes live ici sur nos chaînes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a pas mal d'émissions à regarder ici. Donc abonnez-vous sur nos différentes plateformes. Et notamment là où nous sommes ici. Et pensez, ceux qui ont le temps, ceux qui le veulent aussi, nous avons notre publicité ici. Notre publicité ici. Quand tu rentres
à l'entrée de jeu, tu as cette publicité hein, de YouTube. Pensez, ceux qui leur, pensez à nous faire des dons pour pouvoir faire évoluer notre chaîne, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons pas mal de reporters à travers le monde qui font d'autres émissions, hein, qui prennent des informations, notamment vous avez la succursale PS TV de Brazzaville. Pourquoi je la mets plus en évidence? Parce que à Brazzaville, comme là-bas ils ont des uniformes PS TV, donc ils ont été agressés. Le pouvoir en place n'a jamais voulu que PS TV puisse exercer au niveau de l'hémicycle parce qu'ils veulent pas. Même pendant le congrès du PCT, j'ai envoyé des travailleurs là-bas, mais mes journalistes ont été frappés, ont été tabassés au niveau de Brazzaville. Donc ceux-là qui viennent raconter des bêtises ici que non, le Congo est machin libre, c'est des conneries parce que moi j'ai des travailleurs de PS TV que je paye par mois qui travaillent sur le Congo. On est obligé de se cacher parce que c'est eux qui filment. Il y a beaucoup d'images que vous voyez à travers l'hémicycle, à travers les réseaux sociaux de PS TV qui les fournit. Donc nous avons pas mal notamment de correspondants au niveau du Cameroun, la Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc pensez aussi à nous faire des dons pour ceux qui le peuvent. Donc merci encore via PayPal, hein, via PayPal. Vous avez tous les coordonnées au niveau des plateformes. Donc merci encore, en tout cas bon week-end, bonne semaine chez vous. Que Dieu nous bénisse, hein, que nous amis Kato Keba. On peut dire bonjour à tout le monde avant de nous quitter. Hein. Quelqu'un m'a dit bonjour là tout à l'heure. Ouais, Nzenga, bonsoir, comment vas-tu? Merci encore de participer, hein, merci de participer. Que Dieu te bénisse. Bruce Placide, Zola, bonsoir, bonjour. Wilnou, bonjour. Salomon, bonjour. Merci les gens. Que Dieu nous bénisse. Nzambi Katou Keba, comme on dit chez nous. Nzambe a Pambola Bisto, Nzambe a Zalana Bisto. Hein? Donc je reviendrai peut-être ce soir, mais sachez que nous n'avons pas d'opposition au Congo, nous n'avons rien. Tout ça, ce que nous avons, hein, c'est des oppositions de façade. Allez, peace and love. God bless you all. God bless you all.